Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si la technologie est un frein à notre marche chrétienne. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne question. Frank dit non, on verra si tu changes d'avis On va voir. en fin d'émission. Ah, mais pour moi, je parle. Ah, mais toi, Frank, c'est parce que tu es parfait, voyons. Non, pas du tout. Je ne répondrai pas. Donc aujourd'hui, on va parler technologie un petit peu et c'est pour ça que nous t'avons sur le plateau, chérie. Ah, moi je suis le geek, c'est ça? C'est ça? Non, tu l'es pas du tout en plus. Non. Les gens pourraient croire que tu l'es, mais je vais briser le mythe tout de suite. Tu ne l'es absolument pas. Ah, merci. De rien. Aujourd'hui, on va voir donc si la technologie peut nous freiner dans notre marche chrétienne. Est-ce que ça peut être un atout? Comment utiliser la technologie de la bonne façon aussi? Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille sur notre thème, mais en lien avec les enfants. Oui, exactement. Je parle aux parents et aux enfants des dangers des réseaux sociaux et en tant que parents, comment on peut protéger nos enfants de ces dangers-là. Et ça, il y a plein de parents qui disent « Ah, yes, vous en parlez, j'ai envie de savoir » parce qu'on va voir qu'il y a quand même pas mal de pièges et de dangers pour nos enfants sur les réseaux sociaux. Donc, on en parle en deuxième partie d'émission. On commence donc avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Internet est devenu une partie importante de notre vie de tous les jours, apportant plusieurs avantages, mais aussi plusieurs inconvénients. Et en tant que personne qui désire grandir dans notre relation avec le Seigneur, si on ne fait pas attention, la technologie, Internet, les réseaux sociaux, toutes ces choses peuvent devenir en fait des freins pour notre vie chrétienne. On risque de laisser les rênes de notre vie à Internet, aux réseaux sociaux. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2 au verset 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire que vous êtes esclave de ce qui vous domine en fait. Et dans cette génération, on peut vite voir que les smartphones et certaines applications ont de véritables adeptes, des personnes accros, comme on dit. En tant que chrétien, on doit vraiment faire attention à ne pas devenir ces personnes-là. Et puis y arriver, il faut se poser plusieurs questions sur notre utilisation et notre consommation du net, des réseaux sociaux et de la technologie en général. Et les questions que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui sont différentes, de différents ordres. Quelles sont les applications auxquelles je me connecte d'habitude? L'idée de ces questions, c'est vraiment de discerner ce que cela crée dans notre relation avec le Seigneur. Est-ce que ça nous rapproche ou alors est-ce que ça nous éloigne? Donc, on va se poser la question de savoir quelles sont les applications sur lesquelles je me connecte d'habitude. Combien de temps je passe sur ces applications et est-ce que ce que je fais dessus est plutôt utile ou futile? Qu'est-ce que cela apporte dans ma vie, notamment pour mon présent, mais aussi pour mon futur? Est-ce que ça ne m'apporte que de la tentation, des distractions, toutes sortes de choses? Ou alors, est-ce que ces applications apportent quelque chose dans notre relation avec le Seigneur? C'est vraiment important de se poser des questions pareilles. Et sincèrement, si vous passez beaucoup de temps sur des applications de films, de séries et sur les réseaux sociaux, etc. et que vous constatez que vous ne tirez aucun fruit de ces applications par rapport à votre vie et à vos perspectives, voilà, il est temps tout simplement d'arrêter d'y aller. En tant que chrétien, on doit vraiment éviter tout ce qui est de nature à nous distraire et nous défocaliser de notre vrai trésor qui est Jésus-Christ en fait. Dieu attend qu'on soit accro à lui et non pas qu'on soit accro aux réseaux sociaux. Vous voyez? On a été créés vraiment pour être connectés à Dieu et c'est le but de notre vie sur la terre. Dieu doit être notre délice. On doit trouver notre plaisir immense en lui. Et notre présence sur Internet aussi doit trouver cet intérêt-là dans Notre présence sur Internet, en fait, doit avoir pour but aussi de grandir dans notre communion avec Dieu. C'est vrai qu'on peut utiliser la technologie pour différentes choses, mais on doit aussi penser à grandir dans notre communion avec Dieu. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et qui vont me dire « Mais oui, mais moi, quand je vais sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais c'est pour lire les publications chrétiennes, c'est pour consulter l'application Bible. » C'est très bien et ça aussi, c'est utile pour notre vie chrétienne. Mais là encore, il faut faire attention parce que les pages sont pensées très souvent pour nous attirer vers des publicités et vers des choses qui vont nous distraire. On va voir ça dans la discussion. Et je veux vous apporter aussi une pensée ce matin, c'est qu'on doit choisir d'utiliser Internet
Bon, Internet peut être une ressource, en fait, pour que nous, on puisse gagner en temps dans notre vie chrétienne, mais on doit choisir d'utiliser nos réseaux sociaux pour glorifier le Seigneur. Tout n'est pas pourri sur Internet, oui, mais on doit contribuer justement à ce que tout ne soit pas pourri sur Internet, à travers la façon dont nous, on utilise Internet. Nous pouvons vraiment marquer une différence sur les réseaux sociaux. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que notre présence sur les réseaux sociaux peut vraiment faire la différence. Nos tweets, nos hashtags, les choses qu'on partage sur Internet peuvent faire la différence. Notre consommation doit être différente de la consommation des païens lorsqu'on se connecte sur Internet, et notre présence aussi. Et dans l'époque, on a eu des télé-évangélistes quand la télé battait son plein. Et aujourd'hui aussi, on peut avoir des cyber-évangélistes. Donc, alors qu'on se connecte sur Internet, on peut vraiment prendre le choix, non seulement de rechercher du contenu qui va nous permettre de glorifier le Seigneur, mais aussi d'être des personnes qui vont, sur le net, apporter des choses qui vont faire la différence. On sait qu'avec un tweet, la vie de millions de personnes peuvent changer, et choisissons d'être ces personnes-là qui, au travers de nos publications, au travers de notre utilisation d'Internet, nous faisons tout simplement avancer le royaume. Amen. Amen. Merci Aurélie. Aujourd'hui, il y a une merveilleuse fonction sur tous ceux qui ont des téléphones iPhone, le temps d'écran. iOS, la nouvelle mise à jour, ça fait quelques temps, ça fait bientôt 1 an, je pense qu'ils ont mis ça en place. On peut voir vraiment combien de temps on a passé sur notre téléphone, mais aussi le temps par application. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais moi, quand je regarde, des fois, je suis aïe, cette semaine, je vois que vraiment j'ai perdu mon temps. Tu te dis que tout ce temps-là, tu penses à comment tu aurais pu l'investir différemment, puis tu fais des constats qui font un peu peur. Donc, en général, chaque semaine, ils te disent « Ah, tu l'as dépassé de 30-50%, ou au contraire, tu as diminué. Quand tu as diminué, tu es content. » Si je dis ça, c'est parce qu'on a vraiment un moyen de se contrôler maintenant. On n'est plus... Avant, je pense que quand il n'y avait pas ce temps d'écran, on ne se rendait pas compte, parce qu'on voit le temps s'écoule très très vite quand on est sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux et tout. Là, on a le moyen de voir combien de temps ça prend, et on voit à quel point, en fait, ça nous vole du temps, qui peut être du temps de qualité avec les gens qui nous entourent, mais aussi avec Dieu. On n'a plus vraiment d'excuses pour dire « Non, mais je ne me rends pas compte, je ne sais pas ». On peut le savoir. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps, justement. L'idée de cette émission n'est pas de dire « On annule les réseaux sociaux, on supprime tout », pas du tout. Au contraire, comme tu le dis, Aurélie, on a vraiment l'opportunité d'être une lumière dans ce monde du web qui est là, qui existe. Il se passe des tonnes et des tonnes de choses. Les gens, on les rejoint directement chez eux grâce aux réseaux sociaux, grâce au web. Des personnes qui ne sortiront peut-être jamais de chez eux et qui n'iront peut-être jamais dans une église, on a l'opportunité de les rejoindre. Mais comment on va s'en servir? Et est-ce que justement, on va s'en servir pour des bonnes choses, ou est-ce que ça va nous nuire? Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va regarder déjà notre verset du jour, 1 Corinthiens 6 au verset 12, qui nous dit, un verset que vous connaissez très bien, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. » Ce verset nous rappelle quelque chose qui est très vrai. Donc oui, Facebook, Instagram, Snapchat et les autres que je ne connais même pas. Snapchat, c'est plus d'actualité. C'est fini déjà? Je pense, hein. Non, ça s'utilise. Les jeunes utilisent encore? On verra, Nadine va nous dire en rubrique famille. Une semaine à 2 semaines, Instagram. c'est dans la poubelle. Instagram. Tout ça, c'est bien utile, et ça peut être utile si on l'utilise bien, mais on ne doit pas se laisser dominer, se laisser asservir, d'autres versions disent. Et on a vraiment cette responsabilité de faire attention à comment on s'en sert et à ce que ça produit en nous. Aurélie, tu le disais en fin de pensée du jour, on doit voir qu'on est enfant de Dieu sur nos posts. Exactement, on doit le voir. Comme j'ai dit, non seulement dans notre façon de consommer Internet, sur quel site est-ce qu'on va, et aussi on doit le voir au niveau de notre présence en ligne. Et là, vraiment, c'est important, je parlais de cyber-évangéliste, entre guillemets, c'est vraiment important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit marquer notre génération de façon différente, en fait. Et on peut le faire via les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit aussi, avec un post vraiment sur Internet, on peut faire la différence. Aujourd'hui, sur Internet, une publication peut générer des millions, des milliers de vues. Internet ouvre la porte à différentes choses et on doit réaliser ces choses et comprendre qu'avec notre publication aussi, il y a des milliers de personnes qu'on peut toucher, en fait. Donc, notre présence en ligne n'a pas juste pour but
de se montrer, mais vraiment de montrer le Seigneur au travers de notre vie. Il y a une chanson qu'on chantait souvent quand j'étais enfant, où on disait que tout est fait pour la gloire de Dieu, mais tout dépend de ce que l'on en fait. Et parfois, c'est ça aussi avec Internet, c'est de savoir que nos pages Facebook, nos Instagram, toutes ces choses-là, ils peuvent être faits pour la gloire de Dieu, mais ça va vraiment dépendre de ce que nous, on va choisir d'en faire. Si on choisit de faire de ces outils des choses pour nous faire remarquer, mais c'est à ça que ça va servir. Mais si on choisit d'utiliser cette technologie-là, mais vraiment pour glorifier le Seigneur, pour commenter des bons posts chrétiens, pour apporter une plus-value, en fait, dans les choses chrétiennes, plutôt que de dénigrer ou bien de rejeter des choses. Mais là, ça peut faire une différence. Je suis sûre que tu as quelque chose à nous dire sur ce thème. Tout le monde attend. Pendant que j'écoutais, je me disais qu'en soi, la technologie, c'est une bonne chose. Comme on l'a dit, c'est l'utilisation qu'on en fait qui fait toute la différence. Par exemple, on voit en fait l'électricité, la consommation électrique, c'est une super chose, ça a changé la vie. L'eau à profusion qui arrive dans les maisons, etc. Mais le problème, c'est les excès, en fait. Parce qu'on a réalisé que l'homme consomme trop d'électricité, l'homme consomme trop d'eau, et du coup, des années plus tard, des centaines d'années plus tard, on réalise qu'il y a des conséquences sur la planète. Et là, l'homme commence à réagir. Et avec les réseaux sociaux, la technologie, on est en plein dedans. Là, l'homme est en train de réaliser que ça détruit plein de choses, comme on l'a dit, le tissu social, les relations, le temps de qualité, l'investissement en soi. Et du coup, les gens commencent à changer les choses. On arrive au restaurant, maintenant, il y a des paniers dans les restaurants. On peut déposer nos téléphones pour vivre vraiment le moment et pas être distrait. Donc, je dirais que ce que j'aimerais dire, c'est vraiment les excès, en fait. Les applications, soit sont bonnes, Instagram, Facebook, il y a de bonnes choses, mais c'est les excès d'utilisation et la distraction qui va avec. On voit que le peuple d'Israël, Paul disait à l'époque, il venait de sortir d'Égypte, dans 1 Corinthiens 10, et puis le peuple d'Israël mangeait et buvait, et ils se levèrent pour se divertir. Et à cause de ça, Paul dit qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Donc c'est une petite chose qui semble insignifiante, mais y avait-il un problème avec manger et boire? Non. Y avait-il un problème avec se divertir, danser, faire la fête de temps en temps, se réjouir de la sortie? Non. Mais le problème, c'est qu'ils sont tombés là-dedans et ils faisaient que ça. Au lieu de recharger leur batterie, de leur esprit dans la présence de Dieu, dans la source d'eau vive, ils étaient en train de recharger les batteries de la chair. Donc la chair s'excitait. Et ils auraient dû appliquer, d'ailleurs, un chapitre plus tôt, Paul dit « Je traite durement ma chair, mon corps, et je le tiens assujetti afin de ne pas moi-même être disqualifié après avoir prêché. » Donc en fait, ce que Paul dit, c'est à un moment donné, il faut dire « stop ». C'est ça. Et il faut être sobre en toute chose. Donc je dirais simplement que la technologie est une bonne chose, mais il faut être sobre dans son utilisation. Mais ce que tu dis, c'est très vrai. La technologie attise premièrement la chair. Les réseaux sociaux, c'est quand même un monde de la chair. Alors oui, il y a des beaux petits versets bibliques régulièrement. Quand on passe notre fil d'actualité, il y a des gens qui partagent des messages et tout ça c'est très bien. Mais quand même... voilà, tu regardes, tu lis le verset, ok, tu passes au suivant, et tu as tout et rien qui se mélange. Et la chair est attisée par tout un tas de choses. J'ai un verset ici. Oh, vas-y, Frank. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Et ça, ça alimente les jalousies. C'est fou. L'orgueil, les courses aux likes, les courses aux commentaires, aux abonnés. Aïe, aïe, aïe. L'animosité, les disputes, les divisions. Comment de gens, ça a créé ça. Les sectes, l'envie. Alléluia. Vas-y, continue. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ce sont ceux qui commettent de telles choses qui n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ça, c'est Galates 5, et le verset 19 à 21, s'ils veulent le relire. Et puis, c'est vraiment dans cette direction-là que je voulais aller avec Michael. C'était, vraiment, ça peut être très, très dangereux pour l'orgueil, pour les jalousies
et toutes sortes de choses qui ça va venir exciter. Ah oui. Et c'est tellement dangereux. Et je vous le dis qu'il y en a, si vous vous mettez vraiment au pied du mur et vous dites, mais est-ce que je suis dans une course à avoir plus d'abonnés que mon ami ou avoir telle affaire ou tel truc? Sérieusement, la réponse serait beaucoup oui. Et parmi les enfants de Dieu, je ne parle pas des gens du monde. Ben Le monde, c'est la course. Oui. Mais ça ne devrait pas l'être. Et puis, ça vient à vraiment alimenter ces choses-là. Donc, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Voilà mon Amen. verset. J'aime bien comment tu dis or. Ça, il y a un A, on dirait au début. Or. Aurélie, on doit vraiment penser aussi à privilégier une vraie relation avec Dieu plutôt qu'une relation virtuelle. On peut se cacher derrière je lis ma Bible sur mon téléphone, j'écoute des messages sur mon téléphone, je suis connectée à MCI TV toute la journée et penser que c'est suffisant pour alimenter notre relation avec Dieu. Non, Evelyne, en fait, sur Internet, aujourd'hui, c'est facile d'envoyer un cœur, mais de ne pas dire à la personne « je t'aime ». C'est facile de faire une émoticône sourire, mais de ne pas rire, en fait. Et là, c'est des choses, en fait, virtuelles qui se passent. C'est bizarre, ça. Oui, c'est ce qui se passe, en fait, Ça dans m'arrive l'utilisation des réseaux sociaux. C'est clair. Elle a un grand sourire, elle est comme ça. C'est tellement drôle. Tu écris ha 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 ha, mais en fait, tu n'as pas fait ha ha ha. Des fois, la il est à relation côté de moi virtuelle. et je mets des petits bonhommes qui se marrent, mais j'ai aucune expression. Il me dit, tu ris même pas. Je dis, je ris par en dedans. Le pire, c'est quand même un bonhomme qui pleure et elle pleure même pas, elle rit. Ça, c'est de l'hypocrisie. Non, Tout se passe à l'intérieur. je sais. Vas-y, Mais continue. c'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, les choses sont devenues virtuelles. Oui. Et ce n'est pas le type de relation qu'on veut avoir avec Dieu. Et c'est Amen. facile d'entretenir ce type de relation, en fait, via les réseaux sociaux. Mais ce n'est vraiment pas ça qu'on veut avoir avec Dieu. On veut pouvoir parler à Dieu, on veut pouvoir communier, en fait, avec Dieu. Et qui dit communion, dit partenariat, dit échange, dit vraiment connexion à Dieu. Et derrière notre écran, on peut se dire, OK, mais je fais quand même toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit avoir une relation réelle et privilégiée avec Dieu, en fait. Amen. Je crois que tu je pensais continuer. que tu voulais dire. Non. Quelque chose. Et puis, comme je l'ai dit, Internet doit être vraiment utilisé comme une ressource. Des personnes qui peut-être vont sur Internet pour chercher des versets, etc. C'est bien que ce soit utilisé comme une ressource. Mais, par exemple, les personnes qui lisent la Bible apps, moi, je trouve que c'est une bonne chose de le faire. Mais ça ne doit pas remplacer notre Bible papier non plus. Oui. Mais c'est pas mauvais non plus de le faire. Non, mais il faut toujours avoir cette nuance-là, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et comme on l'a dit, c'est qu'est-ce que ça produit en moi, tout ce que je fais sur Internet. Si on va pour lire la Bible et qu'on est surchargé de notifications, mais on voit bien qu'il y a de la distraction, en fait. Si on va et puis on voit que juste en prenant ma Bible papier, je n'aurai pas une notification qui rentre en même temps dans mon téléphone pour me dire qu'OK, il y a cette chose qui est en train de se passer sur Facebook, etc. Donc, c'est vraiment de savoir, OK, dans mon utilisation que je fais, qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? J'atteins mes objectifs que j'ai envie d'atteindre? Ou alors, est-ce que ça m'éloigne? Est-ce que ça me distrait? Amen. Parenthèse, notifications, désactiver les notifications inutiles. Je veux juste le dire, mais sérieusement, des notifications Facebook, ça sert à rien dans la vie, Instagram ou autre. Je pense qu'on peut garder des notifications qui sont essentielles, où on communique avec des vrais gens qu'on connaît. Mais je trouve qu'on se fait assez polluer avec des notifications. Mais c'était une parenthèse. Et je veux juste finir en disant que notre prière à EMCI TV, c'est vraiment que quand vous regardez nos émissions, parce qu'on se réjouit que vous regardiez nos émissions, mais que ce ne soit pas votre seule communion avec Dieu. Et que quand vous regardez nos émissions, quand vous avez terminé, que vous ayez soif de Dieu, que vous ayez envie d'aller dans la parole, que vous ayez envie de prier, que vous ayez envie de louer le Seigneur, que ça vous rapproche de Dieu et pas l'inverse. Donc non, EMCI TV n'est pas de consommer EMCI TV ne résume pas votre relation avec Dieu. Et on le dit, on le répète toujours, mais rien ne vaut du temps dans la parole, rien ne vaut du temps dans la prière face à face avec Dieu. Si tu veux ajouter quelque chose? Oui. J'ai un verset qui me vient à cœur que j'aimerais laisser. C'est le prophète Jérémie qui le dit. Il parle au peuple d'Israël. Il dit « Vous vous creusez des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, mais vous m'avez abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. C'est-à-dire que tout ça, en fait, l'homme se nourrit de ça et ça retient pas l'eau, ça fait rien, alors qu'on a abandonné la vraie source de vie, la vraie source de paix, la vraie source de joie, la vraie source d'amour.
la vraie source dont on a besoin, le trésor, comme Aurélie le disait, la présence de Dieu. Glory to God. Amen. Je vous laisse descendre ça dans votre cœur et on enchaîne avec la rubrique famille. Donc Nadine, en tant que parent, on peut vite être perdu parce qu'on l'a dit, la technologie avance super vite. Nos enfants sont super connectés, super au courant des derniers trucs qui sortent. Et en tant que parent, on peut être perdu et surtout ignorant de ce qui se passe réellement. Donc aujourd'hui, tu vas éclairer les papas, les mamans qui nous écoutent ou les futurs parents qui nous écoutent. Oui, exactement. Cette rubrique, c'est vraiment pour tout le monde, même si vous n'avez pas d'enfant vous-même. Et peut-être vous êtes un adulte dans l'église aussi. Vous pouvez un aussi. tonton, une tati. Et vraiment, c'est... J'ai fait quelques recherches par rapport à cette rubrique parce que ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui se passe. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là pour rester. Il faut qu'on se le dise. C'est vraiment la nouvelle vague. Et il y a beaucoup de choses derrière les réseaux sociaux. C'est pas juste de voir des plateformes, de s'échanger, mais il y a de la publicité, il y a de l'argent, il y a du marketing. Donc tout ça, c'est des revenus. Donc c'est sûr que c'est des plateformes qui vont être encouragées à se multiplier. Et quand une application s'arrête, comme disait Frank, il y en a une autre qui va ressortir 2 semaines après. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Dans la population des 18 à 30 ans, c'est 96% des personnes qui utilisent ces plateformes. Donc c'est pas rien. Et quand on regarde justement... Les 4% sont où, les autres? Ils sont pas les arrière-grands-parents, Frank. Quand on regarde les générations, et les statistiques sont vraiment parlantes, dans les personnes qui sont les millennials, ça veut dire la génération Y née entre 81 et 96, c'est 90,4% des personnes qui utilisent de façon active, donc minimum 1 fois par mois. Mais on s'entend que c'est plus que ça. Chez la génération X, donc entre 65 et 80, c'est 77,5%. Et 48,2% des baby boomers, donc ceux qui sont nés après la guerre, entre 46 et 64, sont actifs. Donc, ça veut dire que les parents, il y en a peut-être pour vous, ça vous semble même pas très important, mais sachez que plus qu'on avance, plus les générations avancent, plus l'utilisation est grande. Et donc, je me suis dit, j'allais quand même vous donner une petite définition, ce qu'est un réseau social, parce que des fois, on sait même pas c'est quoi exactement. C'est vraiment une plateforme. Je ne vais pas aller en détail, mais c'est vraiment une plateforme qui est là. Et le but de cette plateforme, c'est créer l'interaction. J'ai une définition ici, c'est dit que les médias sociaux utilisent l'intelligence collective dans un esprit de collaboration en ligne. Ils permettent aux internautes de créer ensemble du contenu, de l'organiser, de le modifier et de le commenter. Donc, les mots-clés, c'est interaction, interagir, collectivité. Donc, c'est vraiment des plateformes qui emmènent l'enfant, l'adolescent à se dire « viens », participe, sois actif, commente, like, poste, partage, et ça crée comme une espèce de famille, entre guillemets, de collectivité, un sentiment d'appartenance. Exactement. Donc, l'enfant va vouloir être dans les réseaux sociaux. Le jeune de 13 ans, de 14 ans, tous ses amis sont dessus, et il va vouloir vous en parler, il va vouloir y être, parce que c'est comme ça que c'est monté un petit peu tout ça. Au niveau mondial, c'est 42% de la population mondiale qui utilise les réseaux sociaux, donc 3,2 milliards de personnes sont sur les réseaux sociaux tous les jours. C'est énorme quand même. Si on regarde juste quelques grandes plateformes des médias sociaux, il y en a quelques-unes les plus populaires. C'est Facebook, évidemment, 2,32 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, Facebook reste en tête. 65% des Français utilisent Facebook. Ah oui, ouais, tiens, je pensais quand pas même. que Facebook était encore en tête. Facebook est toujours en tête. Après, il y a, je ne les ai pas mis en ordre, mais il y a Twitter aussi qui est quand même très populaire, avec 335 millions d'utilisateurs. Instagram en a 1 milliard. Snapchat en a 291 millions. Au Canada, 41% des ados sont sur Snapchat. C'est 100 millions d'utilisateurs actifs tous les jours. 8 milliards de vidéos sont visionnées quotidiennement sur la plateforme. C'est encore à la mode. C'est vraiment très populaire. Il y a TikTok qui était avant Musical.ly, qui a été racheté il y a 3 ans. Et TikTok, c'est 500 millions. Et TikTok, c'est une espèce de, j'ai envie de dire, un YouTube pour les jeunes. C'est des petites vidéos de moins d'1 minute où les utilisateurs vont mettre des vidéos pour avoir des réactions, etc. Donc, c'est un peu tout ça dans lesquels nos enfants se retrouvent, nos adolescents se retrouvent. Ça te donne la nausée, Au lieu d'aller faire du bricolage, des choses intéressantes. Ouais, c'est un peu ça. Pas dire ça aux ados, allez faire du bricolage. Finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. En écoutant Nadine, la technologie, c'est très mauvais. Montagne, tu seras aplanie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et justement, quand je préparais la rubrique hier, je me suis dit, ah tiens, je vais en parler un petit peu avec mes enfants parce que moi, j'ai des ados. J'ai une fille de 16 ans, un garçon qui va avoir bientôt 14 ans et un autre de 12 ans. Donc, c'est vraiment la tranche d'âge de tout ça. Et il me disait, en fait, c'est que c'est pas mauvais en soi. Et ça, il faut comprendre que nous, quand on était jeunes, peut-être qu'on allait jouer au parc. C'était ça notre lieu de rassemblement, à la cour d'école, peu importe, au coin de la rue avec nos amis. Et aujourd'hui, ces lieux de rassemblement sont devenus maintenant ces plateformes. L'idée maintenant, c'est de
éduquer notre enfant. Je lisais un article qui parlait de ça, et c'est comme quand on dit à l'enfant, on apprend à l'enfant à traverser la rue, que tu regardes à gauche, à droite, tu regardes encore avant de traverser. Si ton ami a traversé, c'est pas parce qu'il a traversé que tu traverses, toi tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de voiture. C'est la même chose. C'est qu'en tant que chrétien, en tant que parent, on doit tout simplement éduquer nos enfants à comment être vigilants, avoir du discernement, quoi utiliser, quoi ne pas utiliser et comment le faire. Ça implique de connaître ces choses-là, parce que quand tu apprends à ton enfant à traverser, tu as déjà traversé. Donc, les parents devraient être sur les réseaux sociaux, selon toi? Oui, je vais y arriver. Pardon, je te laisse. Et je veux d'abord parler des dangers majeurs, parce que c'est sûr qu'on a présenté tout ça, puis on a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Selon moi, en tout cas, c'est ce que j'en retiens. Les dangers qu'on peut retrouver sur les réseaux, c'est évidemment les prédateurs sexuels. Faut faire comprendre à nos enfants que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'a pas 16 ans comme toi. Il y a quelqu'un qui peut avoir beaucoup plus âgé, qui est un prédateur sexuel, un pédophile, qui va avoir se faire passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir rentrer en contact avec toi et puis après te suggérer des choses. Donc, il y a ce danger-là qu'il faut parler aux enfants. Il y a l'intimidation aussi, de se faire intimider justement par d'autres personnes sur les réseaux. On a parlé des commentaires qui se font, des enfants qui vont se faire insulter, qui vont vraiment se faire intimider sur les réseaux. Des fois, des amis d'école qui vont partager des choses sur eux pour se moquer d'eux. La réalité virtuelle. Il faut comprendre aux enfants que c'est pas la même chose. Un ami virtuel n'est pas la même chose qu'un ami qu'on voit. Et des fois, quand on est dans cette réalité virtuelle quotidienne, on a l'impression que c'est la vraie réalité. Et des fois, l'enfant ne voit pas que c'est du faux, en fait. Oui. Et ça, c'est vraiment important d'expliquer ça à l'enfant. Il y a le quatrième danger, selon moi, c'est l'identité corrompue. Et quand je dis identité corrompue, je parle du fait qu'il n'y a rien qui s'efface sur Internet. Et l'enfant doit savoir que quand tu mets quelque chose, tu dois être conscient que c'est reste pour toujours. Même si tu sais sur Snapchat et qu'au bout de 24 heures, ça s'efface, il y a un serveur quelque part qui a cette information-là. Et aujourd'hui, même, j'ai lu des articles où il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu une position. Pourquoi? Parce que sur Internet, on a trouvé des choses sur eux qui collaient pas avec l'image qu'ils présentaient. Donc, c'est très important de comprendre que quand on met quelque chose sur Internet, ça reste là pour toujours. Et des fois, l'enfant voit à court terme, il voit pas à long terme. C'est clair. Et c'est notre travail de parents de pouvoir veiller à ça. Franck en a parlé dans son intervention, le désir de comparaison aussi. Quand on est sur Internet tout le temps, quand on est tout le temps sur ces réseaux, ça produit justement la faible estime de soi parce que, bon, l'ami, les autres, ils ont des belles chaussures, ils ont des grandes voitures, des grandes maisons. Et là, tu te compares, l'anxiété, toutes ces choses-là qui peuvent en découler. Et en passant, il n'y a jamais eu une génération aussi anxieuse que la celle dans laquelle on est. Ouais, c'est vraiment. impensable, les adolescents qui sont dans l'anxiété. Tu fais des réunions de jeunes, c'est quoi les problèmes? L'anxiété. C'est terrible. Ouais. Épouvantable. Et mon iPad est en train de... Oh non. Ça, c'est la technologie, ça. Prends ma Bible. Prends ma Bible en papier. C'est pas vrai. T'as plus de batterie? Non, il y a comme un truc bizarre. Il est buggé. Attends un peu, continue. Vas-y, on flow, le freestyle. OK, j'avais dit l'anxiété. J'avais dit aussi le fait qu'ils sont sous une autre couverture que la nôtre. En étant sur les réseaux, ils ont une autre influence que notre influence à nous. Et ils sont sur une autre couverture que la nôtre. Donc, il faut faire bien attention. Après, il y a un autre point, mais je ne m'en souviens plus. Alors, je vais aller au prochain, qui sont les... Bon, C'est bon. parce que... C'est parce que t'es sur airplane mode. Faut que tu te mettes... Je suis un pro, mais je suis désolé, Et donc, après ça, les mesures de protection. Donc, je parlais que c'est important pour nous aussi d'être vigilants. Donc, pour nous, en tant que parents, de savoir c'est quoi les réseaux que nos enfants utilisent. La mesure de protection initiale, lorsqu'on parle d'utilisation d'Internet, c'est d'avoir non seulement un ordinateur accessible. Donc, ça veut dire l'ordinateur familial dans une pièce qui est accessible. Pas de salon, dans la... pas d'ordinateur dans la chambre, pas d'ordinateur dans le sous-sol que quand tu descends l'escalier, on t'entend venir, donc on a le temps de changer d'écran 3 fois. L'ordinateur est dans un lieu accessible. Merci, Frank. L'ordinateur est dans un lieu accessible. Ah oui, un danger aussi, c'est l'exposition à des images à caractère sexuel. Ah oui. Ça, c'est clair que même sur Insta, c'est pas parce que tu aimes que des voitures et des chiens et du foot que tu vas voir que ça. C'est sûr qu'il y a des images qui vont venir pour te suggérer quelque chose. Et un garçon de 14 ans qui voit une image d'une femme habillée de façon indécente, ça allume quelque chose dans sa tête et c'est là la porte de la pornographie aussi qui est ouverte. C'est vraiment sérieux. Et l'idée, c'est juste en tant que parent, des fois, il y a des parents qui se sentent submergés et ils lâchent prise. Ils disent, c'est juste une tablette, c'est juste un téléphone, mais c'est pas juste ça. Tu dois être là parce que ton enfant, vous êtes assis peut-être à Montréal, mais lui, il est en Corée avec sa tablette. Donc, c'est important de comprendre cette nouvelle
cette nouvelle technologie, où est-ce que ça nous amène. Ouais. Donc, c'est important d'établir avec son enfant un lien de confiance et faire comprendre à son enfant que les réseaux sociaux sont un privilège et non un droit. J'ai dit plutôt que tout le monde l'a. Et des fois, parce que tout le monde l'a, tous mes amis l'ont, moi aussi, je dois l'avoir. Mais c'est un privilège. C'est pas un droit comme manger, boire et puis se nourrir et puis avoir un toit sur la tête. Parce que des fois, l'enfant peut mettre une pression aux parents et l'enfant n'a pas la maturité d'être sur les réseaux, mais le parent cède parce qu'il a l'impression que c'est un droit acquis. Ça fait partie de l'évolution. C'est pas un besoin primaire, quoi. C'est pas un besoin primaire, voilà. Et donc, il faut vraiment expliquer à l'enfant la facilité avec laquelle quelqu'un peut le contacter. Moi, je me rappelle quand ma fille avait 9 ans, je crois, elle voulait être sur Internet parce que tout le monde était sur Internet en 4e année, sur Facebook. Et je lui dis, tiens, on va faire un test. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, donne-moi le nom d'une amie de ta classe. Elle me donne le nom d'une amie. Je vais sur Facebook, que l'amie était sur Facebook. J'ai téléchargé la photo de la fille. Je suis allée voir dans son compte, j'ai vu sa mère, sa sœur, sa tante, etc. J'ai dit, tu sais quoi, si moi, dans 2 jours, j'appelle, je viens à l'école, puis je dis à la fille, parce que la fille avait mis à quelle école elle allait en plus, je suis l'amie de ta tante qui travaille à l'hôpital, elle m'a dit de venir te chercher. Oh, tu vois? Et puis, je sais que vous étiez à Noël, je connais toute votre historique. Ça ne me prend pas 20 minutes pour pouvoir établir un lien de confiance avec l'enfant. Donc, c'est important de vraiment expliquer ça aux jeunes parce qu'ils ne comprennent pas comme nous comprenons. Être sur les mêmes réseaux sociaux que nos enfants autant que possible. Donc, Insta, Facebook, être leur ami. Oui. Avoir un droit de regard. Donc, le mot de passe, le droit de regard sur ce que les enfants font, c'est très important. On reste parents. Il n'y a pas d'histoire, non, c'est ma vie privée, ça ne te regarde pas. Non, il n'y a pas On n'accepte pas ça. Il n'y a pas de vie privée. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est important parce que les parents vont peut-être dire non, mais il faut que je respecte, c'est leur bulle et tout ça. Non, avoir le mot de passe de notre enfant, c'est basique, c'est normal. C'est normal d'avoir accès. Et en fait, j'ai envie de dire, on ne devient pas la police pour tout surveiller. Parce que si on fait ça, c'est clair qu'il va regarder avec son ami à l'école, quand il revient à la maison, dans sa page, il n'y a que des versets, tu dis, ah, mon fils. Il va se créer un deuxième compte. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de bâtir une relation de confiance avec son enfant, pour que l'enfant se sente à l'aise de nous parler. Puis ça, c'est important. Moi, ma fille, elle a 16 ans. Et récemment, elle a reçu un message dans son Insta. Elle m'a fait une capture d'écran, elle m'a envoyé. Et je lui ai dit quoi faire, tu vois. Donc, c'est le lien de confiance. Je ne l'aurais jamais su. Mais c'est elle qui, volontairement, vient vers moi. Ouais. Et c'est ça qu'il faut faire avec nos enfants. Amen. Il faut avoir un contrôle parental. Donc, des ordinateurs, l'Internet qui coupe après une certaine heure. Chez nous, on a ça. Après 21h, l'Internet, il ne fonctionne plus. Ça, c'est génial. Il faut le faire. Donc, ça, c'est des contrôles parentaux. Même pour les parents. Moi, je suis sur mon LTE. LTE, c'est la 3G. La 4G. 4G, voilà. Oui. Mais bon, après 21h, j'ai pas besoin d'Internet, t'inquiète. Non, mais ça, les parents le savent peut-être pas, mais sur leur modem, ils ont des applications et tout, ils peuvent régler, ils peuvent sélectionner les téléphones chez qui ça coupe, ça coupe pas, le Wi-Fi, etc. Il faut le savoir, les parents, vous pouvez faire ça. Et vos enfants, donc dans leur chambre, s'ils n'ont plus accès à Internet, ils n'ont plus accès à Internet. Voilà. Et limiter aussi le temps sur les réseaux. On a parlé qu'on peut voir le nombre de temps qu'on passe dessus. Donc, on peut limiter, on peut avoir la possibilité de vérifier l'historique. Tu utilises l'ordinateur, tu n'effaces pas l'historique. Donc, moi, je peux aller à n'importe quel moment vérifier l'historique et aussi de comprendre que nos enfants ne sont pas obligés d'être tous sur tous les réseaux sociaux. Tu peux être sur 1 ou 2 ou 3, mais tu n'es pas obligé dans toutes les applications, tous les réseaux qui s'ouvrent, tu es dessus parce que c'est pas vraiment ça non plus, parce que c'est vraiment une façon de faire qui nous gruge notre temps et ça reformate notre façon de penser. Hein. N'oubliez pas que la génération d'aujourd'hui, j'en parlais hier avec mes enfants, j'ai dit, je me demande, les enfants de vos enfants, comment ils vont fonctionner parce qu'on est vraiment... Il y a vraiment une façon de raisonner qui n'était pas la même chose il y a 20 ans. Ma fille me faisait penser qu'à un moment donné, l'année passée, il y avait Kylie Jenner, qui est une star là, d'Instagram, qui avait comme une photo qui avait des millions de likes. Et quelqu'un a dit, on va battre son score, on va mettre une photo d'un œuf. Et cet œuf aura plus de likes que Kylie Jenner. Mais l'œuf a eu des centaines de millions de likes. Mais pourquoi tu vas liker la photo d'un œuf? C'est pour te dire comment on peut partir un mouvement. Et c'est ça, en fait. Et c'est important que nos enfants, en plus, les sensibiliser à avoir leur propre raisonnement, à savoir que c'est une plateforme, mais c'est pas la vraie réalité. Amen. Et toi, tu dois avoir ton propre raisonnement. Et ton raisonnement, il est basé sur tes valeurs. Tes valeurs, elles sont basées sur la parole de Dieu. Amen. Et ça, il faut vraiment, en tant que parent, continuer là-dessus. Il faut évidemment prier. La prière, c'est vraiment important. Et c'est comme dans toute chose, il faut prier pour nos enfants. Il faut prier que nos enfants aient un cœur qui aime les choses de Dieu, un corps qui est tourné vers les choses de Dieu. Parce qu'on a beau parler, mais c'est une réalité qui est là pour rester. Et nous, on a tout simplement prié que ça ne prenne pas
énormément de place dans la vie de notre jeune. Il faut comprendre que notre jeune doit être prêt pour y aller. Il faut qu'il ait la maturité. Donc, s'il n'a pas la maturité, il ne faut pas le mettre là-dessus. Il faut aussi comprendre que c'est pas un rite de passage, comme j'ai dit. C'est pas obligé. Mais c'est vraiment une porte ouverte. J'ai parlé de la porno, mais ça peut être des jeux, les jeux addictifs et tout. Après ça, tu commences à faire du... j'ai le mot en anglais, mais je ne le dirai pas, du gambling. Dis-le en anglais, elle va te traduire. Gambling. Ah, Tu deviens un gamer. Ouais, tu deviens accro et en fait, tu payes. Voilà. Quelqu'un qui joue... Merci. Au jeu d'hasard. Bon, c'était même pas ça, mais bon. Quelqu'un qui joue beaucoup, qui est accro aux jeux vidéo. Qui est accro aux jeux, voilà, merci. Et donc, c'est vraiment, il ne faut pas se voiler la face. Et si votre enfant tient absolument, votre enfant vous met la pression, maman, papa, il faut comprendre pourquoi il veut vraiment y aller. C'est peut-être là que vous allez découvrir que peut-être pour lui, il a besoin de validation. Il pense qu'il aura cette validation quand il sera sur ces réseaux-là. Et c'est important aussi de parler avec son enfant. Je te donne la parole, Michael, dans quelques secondes. Et il faut comprendre qu'il y aura peut-être des ratés, mais il faut continuer à être présent et alerte. Et il faut donner des alternatives à nos enfants. Tu sais, des fois, je trouve qu'on donne facilement la tablette et les cellulaires. Aujourd'hui, tu as des enfants de 4 ans qui ont des tablettes, mais il y a d'autres alternatives. Il y a les jeux de société, il y a les balades, il y a les temps en famille. Et je crois que si nous, en tant que parents, notre présence est active dans la vie de notre enfant, on est vraiment présent, ça va relativiser le poids des réseaux sociaux dans leur vie, dans leur quotidien, et ultimement, ça va vraiment les préserver. Et il y a ce verset qu'on a lu ce matin, tout à l'heure, qui était le verset de l'émission 1 Corinthiens 6:12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment un verset clé lorsqu'on vient parler à nos enfants par rapport aux réseaux sociaux. L'idée, c'est pas de leur faire peur. L'idée, c'est de pas nous-mêmes dire que c'est mauvais. L'idée, c'est de les expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui est approprié et de vraiment, et dans la prière, de prier pour le cœur de nos enfants, que nos enfants soient attachés aux choses d'en haut et non aux choses de la terre, qu'ils aient vraiment, quand bien même la pression des amis est là, eux, ils se distinguent, eux, ils sont le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Wow. Ce que je voulais te dire, Nadine, c'est ton dernier point. Tu disais de leur présenter des alternatives. Pendant que je t'écoutais, je voyais le tableau d'horreur, en fait, de tous ces gens coachés, ces jeunes coachés scotchés à leur téléphone. Puisse revenir. Et je me suis dit, en fait, c'est ça. Tu as raison. Ton dernier point, le seul moyen de s'en sortir, c'est de frapper plus fort que les réseaux sociaux. C'est, en tant que parent, on doit faire plus fort que ce que leur procurent leurs amis virtuels sur les réseaux sociaux. Ouais. Je sais pas, mais il y a une famille, par exemple, ils préfèrent faire des jeux de société régulièrement en famille, les enfants, que d'aller sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont vu que le temps passé dans les jeux de société leur procure plus. Ouais. Je sais pas, une sortie de foot, un film en famille. En tout cas, si on frappe plus fort, on va diminuer la valeur des réseaux sociaux dans leur vie. Il y a une chose qui, moi, m'avait vraiment interpellée, que j'avais lue, c'était que les personnes qui sont derrière, qui ont créé différentes plateformes, ne permettent pas à leurs propres enfants d'être dessus. Parce qu'ils connaissent, en fait, les tenants, les aboutissants et les contours. Et moi, j'étais comme, nous, on nous jette la technologie comme ça, mais eux-mêmes, ils s'en préservent, en fait. Et c'est vraiment important de comprendre ces choses et de s'ajuster. C'est que tu te fais dire, tu es obligé d'être là-dessus. Même que tu sois un prêcheur, tu sois une chanteuse, tu es obligé parce que sinon, tu n'es pas connu, tu n'es pas in, tu n'es pas ci ou ça. C'est ça. Et, bon, et on les influence pas. Et on n'influence pas. Il y a des bons côtés, mais il y a vraiment des mauvais côtés. Ouais. Et j'aimerais juste qu'on prie pour les familles. Parce que je me dis des fois, c'est pas par plaisir que les parents... des fois, il y a des parents qui ont vraiment perdu le contrôle, qui ne savent pas comment rattraper, ou qui ne savent même pas comment s'y prendre. Et juste pour que le Seigneur juste les outille, en fait. Donc, on va juste prier. Et si vous êtes un parent, vous pouvez en couple vous tenir la main. Si vos enfants sont là aussi, les appeler. Et on va juste prier pour vous, Seigneur. Je te remercie pour ces familles, Seigneur, qui veulent t'honorer. Je prie que, alors qu'il y a des parents qui écoutent cette émission, que tu puisses parler à leur cœur, que tu leur donnes une intelligence divine pour pouvoir, Seigneur, gérer ce nouveau système de plateformes de réseaux sociaux au niveau de leurs enfants. Je prie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes vraiment le courage de se lever et de dire que nous, notre famille, voilà comment nous allons marcher.
Je prie, Seigneur, que tu leur donnes l'intelligence divine. Je prie pour une ligne de communication ouverte avec leurs enfants, pour un lien de confiance. Seigneur, je prie pour ces enfants que Satan réclame au travers des réseaux, au travers des pages pornographiques, au travers des pages des jeux, au travers des pages de toutes sortes de vices. Je prie que tu viennes maintenant, au nom de Jésus, fermer ces portes qui ont été ouvertes par ces enfants. Dans l'inconscience, ils ont ouvert des portes, que ces portes soient fermées. Je prie maintenant que les cœurs de ces enfants soient tournés vers toi. Je prie que les cœurs des enfants soient attachés à ta parole, attachés à toi. Toi, Seigneur Jésus, à 12 ans, tu étais déjà au temple. Il n'est pas trop jeune pour s'intéresser aux choses de Dieu. Et je prie que maintenant, le désir de ta parole s'imprime dans le cœur des enfants, le désir de te connaître. Je prie que les parents aient le courage de te ramener au centre des foyers pour que les foyers puissent s'épanouir comme il se doit. Seigneur, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Je prie que tu te révèles dans les foyers pour que vraiment cette réalité soit la leur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour cette excellente rubrique. Je pense que c'est un thème que nous allons devoir réaborder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci Nadine d'avoir équipé les parents et je veux vous encourager, chers parents, à être des exemples. Si vous passez votre temps sur votre téléphone, vos enfants passeront leur temps sur leur téléphone et ils auront le droit de le faire parce que vous le faites. On se retrouve demain. Notre thème sera comment être libre du péché. Nous allons parler du péché chronique dans la vie. Et je sais malheureusement que c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens luttent avec. Et on va vous donner des solutions demain. Nous aurons Audrey Mac qui sera avec nous, qui va faire une rubrique conseil du coach pour justement nous aider à nous libérer du péché chronique. Allez, bonjour chez vous.